Bonjour Maître Marcel Poirier, Bonjour Grégory. merci de nous accueillir une nouvelle fois dans votre cabinet pour parler de questions d'immigration aux États-Unis. Alors on se voit un petit peu en coup de vent aujourd'hui parce que vous rentrez tout juste de Paris. Vous allez repartir la semaine prochaine à Montréal, ce sera le 1er mars, pour des consultations et une conférence. Alors, je rentre effectivement de Paris la semaine dernière où nous avons donné une conférence et j'ai fait des consultations également. Montréal, la semaine prochaine, va être une journée de consultation. Mhm. Ensuite, retour ici. 19 mars, en collaboration avec la NatBank, je vais donner une conférence qui, je pense, va beaucoup intéresser nos clients canadiens sur le sujet des 180 jours Ouais. et aussi les visas investisseurs. Ce sera à Hollywood Ça va être cette conférence. dans une des succursales de la Mhm. NatBank à déterminer. Attends, nous allons probablement faire une annonce pour que tout le monde Mhm. soit au courant. Et le 18 avril, je serai en conférence également avec la NatBank à Montréal. À Montréal. Et entre-temps, vous allez repartir fin mars sur Paris. Normalement, je vais repartir fin mars à Paris pour pour des consultations et aussi pour peut-être une petite conférence. Et justement, c'est après ce dernier voyage de Mhm. Paris que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Ouais, vous vous êtes rendu compte finalement au cours de ces conférences, de ces consultations, que les personnes viennent vers vous pour vous poser des questions finalement pratiques, c'est ça, liées à l'immigration aux États-Unis. C'est le but de la vidéo, on va les développer ensemble. C'est ça. Donc on commence par parler peut-être de quelque chose qu'en France, on a l'habitude de confondre le numéro de sécurité sociale ici aux États-Unis, le social, et la sécurité sociale en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? Alors, effectivement, c'est une des questions qui me pose souvent, la sécurité sociale. Alors, pour nous, ici aux États-Unis, le numéro de sécurité sociale, Mhm. c'est un numéro qui est utilisé pour les taxes, qui est utilisé pour le crédit. C'est un numéro d'identification dans le système américain. En France, la sécurité sociale inclut l'assurance maladie, d'après ce que les clients m'ont Mhm. expliqué. Aux États-Unis, le Social Security n'inclut pas l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est quelque chose qui est fait à part. Alors, nous cotisons quand nous payons, quand nous payons le Social Mhm. Security, quand vous êtes salarié, nous cotisons pour la maladie, mais pour la retraite. Mhm. Ce n'est pas une On ne assurance cotise pas comme maladie. en France pour une assurance maladie qui peut nous couvrir en cas de pépin finalement. Exactement. Alors ça, c'est une des différences que les gens ont de la difficulté à comprendre, que l'assurance maladie ici, c'est du privé. Mhm. C'est pas inclus dans le numéro de sécurité sociale. C'est pas parce que vous obtenez un numéro de sécurité sociale que vous avez automatiquement l'assurance maladie. Donc c'est juste un numéro d'identification, c'est ça pour payer les taxes, pour être reconnu finalement sur le territoire américain, le social, ce qu'on appelle le social, qui est différent de l'assurance, enfin la sécurité sociale en France, l'assurance maladie. Et justement, quelle est la solution que vous pouvez préconiser ou suggérer aux personnes qui viennent immigrer aux États-Unis pour avoir une couverture santé? Est-ce qu'il faut prendre quelque chose sur place ou est-ce qu'il faut prendre une assurance dans son pays d'origine? Alors, les 2 sont possibles. Souvent, il existe des assurances pour les gens qui partent, les expatriés, Mhm. souvent les clients pensent que c'est peut-être la bonne solution. Personnellement, je préfère que les clients prennent une assurance américaine, d'un système américain, parce que c'est beaucoup plus facile avec les hôpitaux, avec les médecins, d'avoir une assurance américaine Mhm. qui est privée, que vous pouvez il y a plusieurs compagnies. C'est mieux de parler avec quelqu'un qui est un broker d'assurance qui peut donner des prix parce que ça fonctionne selon aussi les franchises que vous devez payer, les montants varient. Mais c'est pas facile d'avoir des assurances étrangères parce que souvent elles sont pas reconnues Mhm. facilement aux États-Unis et des fois ils sont obligés de débourser à l'avance les frais médicaux ou les frais d'hôpital qu'après ils sont remboursés par la suite par l'assurance étrangère. Alors ma recommandation personnellement avec mon expérience ici Mhm. aux États-Unis, c'est d'avoir une assurance américaine, c'est plus facile pour eux. Un point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure pour le numéro de Mhm. sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas l'obtenir sans visa ou une carte verte. Ce n'est pas un numéro que nous pouvons obtenir avec un ESTA, par Mhm. exemple, ou même avec un visa B1, B2. Il faut avoir vraiment un visa qui vous De permet travail. de travail Mhm. ou d'investisseur ou Mhm. une carte verte pour avoir le Social Security. Alors, tout ce qui est tourisme, même un visa étudiant, vous ne C'est pouvez pas pas possible. l'obtenir, ou un visa étudiant ou un visa de tourisme prolongé ne donne pas accès au Social Security Number. Alors ça, c'est aussi une des questions que les gens me demandent, pourquoi je ne peux pas avoir un numéro de Mhm. sécurité sociale avec un B1, B2 ou avec un ESTA.
Alors, ce n'est pas possible. Il faut avoir un visa de travail ou un visa ou un visa d'investisseur d'investisseur ou une pour en carte avoir verte. un. Et on voit que c'est très important aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport au crédit, le credit score. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale ici aux États-Unis pour pouvoir avoir un credit score. Pour pouvoir faire augmenter son credit score, c'est un petit peu C'est ça. compliqué pour tout le monde ce credit score. Est-ce qu'on peut expliquer déjà qu'est-ce que le credit score aux États-Unis? Alors, le concept de credit score, que j'ai compris, n'existe pas en France. Alors, Mhm. parce que ça, c'est quelque chose que je ne sais pas non plus s'il existe au Canada. Je ne me souviens pas s'il existe au Canada. Mais le credit score aux États-Unis est encore plus important que d'avoir de l'argent en banque. Ouais. Alors, le credit score se développe, c'est un historique de crédit, se développe avec le numéro de sécurité sociale. Vous ne pouvez pas avoir un credit score sans Sans numéro de numéro. sécurité sociale. Alors, il commence le jour où vous obtenez un numéro de sécurité sociale. Et il est utilisé pour quoi? Pour avoir des financements, Mhm. acheter une voiture ou avoir un leasing sur une voiture. Aussi, si vous avez un bon credit score, vous allez payer moins d'assurance, moins cher d'assurance sur une maison, sur une voiture. Euh, pour louer, par exemple, quand vous prenez un abonnement de téléphone Mhm. avec un bon credit score, peut-être vous allez avoir des meilleurs forfaits. Alors, vraiment, ici, tout est lié à ce credit score. Pour l'obtenir, il faut avoir un numéro de sécurité sociale, Donc on l'obtient apparaître. automatiquement. Le numéro de sécurité sociale, vous l'obtenez quand vous avez votre visa de Oui, travail ou mais carte après verte. on a un credit score automatique finalement. Après, vous avez un credit score automatique, mais il faut le construire, ce credit score. C'est-à-dire qu'on débute un Vous numéro, commencez à zéro oui, et après il faut le et, faire et vous avez un progresser finalement. maximum de 850. Et comment on peut atteindre les 850? Alors, le credit score se développe, c'est quelque chose qui se construit. C'est Mhm. sûr qu'il faut connaître comment le construire. Souvent, la clientèle française a pour tendance de vouloir tout payer comptant. Mhm. Alors, payer la voiture comptant, la maison comptant, et pensant que c'est mieux pour les États-Unis. Le credit score se développe en créant justement un crédit. Alors, au lieu d'acheter une maison 100% comptant, il faudrait financer une partie de la maison. Tout à l'heure, je discutais avec des clients Mhm. par rapport aux meubles, ou aux télévisions. Alors, on voit souvent à la télévision, on voit souvent des annonces que vous pouvez financer une télévision pendant 15 mois avec aucun intérêt. Alors, il faut essayer de prendre ces opportunités parce que tout ce qui est transportable vous aide à construire le credit score. Alors, voiture, mobilier, télévision, équipement, ce que vous pouvez financer, même qu'il n'y a pas d'intérêt, pour montrer que ils vous font confiance pour le repayer. Mhm. Ça, c'est une des façons d'ouvrir le credit score. Alors souvent, vous n'aurez pas une carte de crédit Visa Oui, ou justement, American c'est ce que j'allais vous Express demander. avant au moins un an. Mhm. Un an d'historique de crédit. Alors, mais les grands magasins comme Macy's, Victoria's Secret, Ont leur Sears propre carte de crédit. ont leur propre carte de crédit et eux vous donnent une carte Mhm. de crédit avant les un an. Alors, encore une fois, c'est contrairement à la culture peut-être française, il faut accepter les crédits de Parce Macy's. qu'on n'a pas l'habitude de payer à crédit finalement nos achats. Mais ce que vous me dites, c'est que dans les magasins de vêtements, il faut prendre la carte de crédit, C'est ça. Et repayer payer la carte. ses courses, même si ce sont des petites courses, 30 $, 40 $, 50 $ qu'on peut payer facilement en une fois, il faut les payer à crédit, c'est ça? Et à la fin du mois, vous payez votre carte de crédit. Vous payez Mhm. ce qu'on appelle le statement de la carte de crédit. Alors, tous les mois, par exemple, vous allez avoir Macy's, que vous allez avoir une carte de 100 ou 200 $. À la fin du mois, vous clôturez votre carte. Mais le fait d'avoir été capable de repayer et d'avoir eu la confiance d'une compagnie comme Macy's, une compagnie comme JCPenney, des choses comme ça, des grands centres, des grands magasins, ça vous aide à construire votre historique de crédit. La même chose pour les voitures. Souvent, un des commentaires que je reçois durant mes consultations, c'est qu'on voit des belles voitures, bon, nous sommes à Miami, Mhm. des belles voitures de luxe. Nous ne payons pas nécessairement le prix de la voiture. Quand vous avez un bon credit score, vous pouvez avoir un meilleur taux, un meilleur tarif sur Pour la un financement? voiture, un meilleur financement Mhm. qui va vous coûter beaucoup moins cher sans avoir à débourser d'argent parce qu'ils utilisent votre credit score. Alors, ils regardent le numéro 800 ou 700, ils vont regarder sur 850, mais aussi ils vont regarder la durée. Alors, plus vous êtes capable de maintenir un bon numéro sur une longue période, plus vous montez les échelons. Alors, un dernier élément, parce que nous allons discuter tout à l'heure, une des erreurs que les gens font quand ils arrivent ici, c'est qu'ils veulent s'acheter une voiture, par exemple. Et à chaque endroit, ils donnent leur numéro de sécurité À ne sociale. surtout pas faire. Surtout à ne pas faire, parce qu'à chaque fois qu'une vérification est faite sur le numéro de sécurité sociale, le credit score Descend. Le descend. numéro descend. Mhm. Et je crois que c'est une expérience Ouais. que beaucoup connaissent.
ça prend 2 ans Ouais. pour remonter le Pour numéro. enlever justement ouais, cette vérification, pour faire remonter le numéro. Parce que c'est Ça. vrai qu'on a tendance parfois en France à aller comparer dans les différentes concessions pour acheter au moins cher. Aux États-Unis, voilà, ça ne marche pas comme On ça. On peut peut le faire. comparer, mais il faut garder son numéro de sécurité Sécurité sociale sociale. caché avant d'être sûr de vouloir acheter à cet endroit-là. Alors, il faut leur dire, par exemple, assumer que j'ai tant Mhm. de credit score, que j'ai 500 ou 600 ou 700, et sans qu'ils utilisent votre numéro de Social Security, parce que sinon, vous allez le faire baisser. Alors, il y a des agences qui s'occupent aussi d'aider les gens avec le credit score, mais c'est très, très important. Alors, un des conseils, c'est d'essayer de trouver des financements au début pour monter ce credit score, parce qu'après, ils vont sauver de l'argent sur beaucoup d'autres choses, sur les assurances, sur les taux d'intérêt. Avec un bon credit score, les Mhm. intérêts, par exemple, sur une maison vont être beaucoup moins élevés que quelqu'un qui a un mauvais crédit. Alors ça, c'est très, très important. Alors ça, c'est une des questions que je reçois énormément durant les consultations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on me demande un credit score? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux en avoir un en arrivant? Est-ce que ce que j'ai fait, j'ai acheté une maison il y a 2, 3, Mhm. 4, 5 ans, une maison de vacances, est-ce que ça compte? Non. Tout ce qui a été fait avant le Avant le numéro de crédit sécurité score, ouais. sociale Avant le numéro de ne sécurité compte sociale, pas. pardon, ça compte pas. Dès Ça. qu'on l'a, on fait évoluer notre crédit score, plein d'avantages, vous l'avez dit. Vous avez évoqué l'achat immobilier. Est-ce qu'on peut investir dans un bien immobilier aux États-Unis sans avoir de visa, sans ce crédit score, sans ce numéro de sécurité sociale? Est-ce que c'est possible? Oui, alors vous pouvez ouvrir un compte en banque sans numéro de sécurité sociale personnel. Vous pouvez aussi acheter un bien immobilier. Vous pouvez même, certaines banques vont vous donner un financement partiel, un petit financement, mais qui ne va pas compter vers le credit score Ouais. parce que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. Alors, vous pouvez acheter un bien immobilier sans visa. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez investir en termes d'immobilier euh, et sans avoir besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale ou un visa. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est possible. Ça, c'est Et au niveau possible. de la location de véhicules, si on loue un véhicule aux États-Unis, qu'on est en ESTA ou en visa, est-ce qu'on a besoin d'un permis de conduire? Est-ce que le permis de conduire français est valable? Comment ça se passe au niveau de la conduite également aux États-Unis? Alors, le permis de conduire, vous pouvez conduire avec votre permis le temps que vous avez, le temps de séjour que vous avez aux États-Unis avec votre numéro de I-94. C'est la même chose pour les Canadiens. Ils ont le droit de Mhm. conduire avec les permis de conduire canadiens. Le permis français, par exemple, pour l'État de la Floride, qui n'est pas le cas dans tous les États, vous n'avez pas besoin de repasser le permis de la Floride. Il y a un accord entre les pays où ils vous donnent le permis de conduire de la Floride si vous avez un permis français. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, d'un État de New York. Il faut repasser l'examen. Alors, ça, il faut s'informer État par État. Et l'agence qui s'occupe des permis de conduire dans chaque État, ça s'appelle le DMV. C'est le Division of Motor Vehicle Mhm. qui s'appelle DMV parce que souvent, ils me demandent il faut aller où pour un permis de conduire? Il faut aller au DMV. Vous regardez sur Internet, dans l'État où vous êtes, dans la ville où vous êtes. Il y a toujours des bureaux de DMV. C'est là que vous devez vous adresser pour les permis de conduire. Alors, ce qui est bien pour les Français, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de repasser le permis pour l'État de la Floride et les Canadiens, c'est pareil. Il y a un échange de permis finalement contre une certaine somme que l'on verse au DMV, c'est ça, et on n'a pas besoin de repasser l'examen, C'est ça. on passe juste le code. Juste, Et avec un ESTA, vous pouvez conduire avec le permis français mhm. le temps que vous êtes ici en touriste. Il y a d'autres avantages finalement liés au crédit score ou par rapport à ce numéro de sécurité sociale, Qu'est-ce que vous voulez dire par avantage? par rapport à faire évoluer son crédit score. On a parlé de financement, on a Mhm. parlé de pouvoir acheter un bien immobilier, pouvoir acheter une voiture de grande marque, finalement à un taux préférentiel. Est-ce que par rapport à ce crédit score, voilà, on voit que c'est un petit peu dans la culture américaine de vouloir le faire évoluer tout au long de sa vie. Est-ce que pour payer des études, par exemple, ça peut être un avantage également? Alors, quand vous allez chercher des financements, alors tout est lié au financement des banques. Les gens qui veulent faire des études aussi, s'ils sont américains ou ils ont un numéro de sécurité sociale, ils vont regarder le credit score pour Mhm. savoir quel taux d'intérêt ils vont leur donner. Le montant de l'intérêt est vraiment directement en proportion avec le credit score. Plus il est élevé, plus les banques vont faire confiance et vous allez avoir des financements plus faciles avec moins de coûts. La même chose pour les assurances maladie. Si vous avez un numéro de sécurité sociale, peut-être que les assurances vont vous être moins chères que Mhm. si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. Les assurances de voiture également. Encore une fois, avec un numéro de sécurité, sans numéro de sécurité sociale, j'ai vu des clients qui me disaient récemment qu'ils ont payé 4 fois plus cher l'assurance de la voiture parce qu'ils n'avaient pas de Social Security et qu'ils n'avaient pas de credit score. Alors, ils ont payé 4 fois plus cher. Alors, un des points aux gens qui ont acheté des voitures avant d'avoir le numéro de sécurité Mhm. sociale, c'est de recontacter les compagnies d'assurance
en leur disant, voilà, maintenant j'ai un visage, j'ai un numéro de sécurité Pour sociale, faire réévaluer le taux, le c'est possible ça? de faire évaluer le coût de Mmh. l'assurance pour la voiture parce que les prix, ça peut aller de 8 000 à Oui. 2 000 C'est énorme, la différence de prix. Alors ça, c'est des choses que je sais qui sont pratiques, mais qui sont importantes, quand vous venez vous installer aux États-Unis et de bien comprendre que d'avoir de l'argent en banque, c'est important, Mmh. mais en même temps, il faut utiliser le fait que vous avez de l'argent en banque pour créer un historique de crédit. Par exemple, vous pouvez aller à une banque et bloquer 500 pour avoir une carte de crédit de la banque, même si elle est supportée par les 500 c'est comme ça qu'on commence. Même si c'est des petits Même pas, voilà, des petites sommes finalement, il ne faut pas hésiter à payer à crédit il faut commencer. pour montrer qu'on est Moi, bon j'ai payeur commencé finalement aux avec États-Unis. une carte de crédit à 500 Mmh. Alors, c'est là qu'on commence. Même si ça paraît ridicule, il faut l'utiliser, la carte, il faut payer ses courses, il faut payer l'essence, il faut la faire tourner. Parce que c'est un des points qui va aider les gens à avancer. S'ils veulent acheter des biens immobiliers, beaucoup de biens immobiliers, une maison plus un appartement où ils veulent faire du financement, c'est de cette façon qu'il faut construire. Alors, on rappelle juste que le numéro de sécurité sociale aux États-Unis, pour l'obtenir, il faut avoir un visa soit de travail, soit d'investisseur. C'est bien ça, ça concerne pas les étudiants, notamment. Et dès qu'on l'a, il faut penser à acheter à crédit pour montrer qu'on est bon payeur. En partie, vous pouvez acheter à crédit en partie, mais montrer que vous allez repayer dans les délais Mhm. qui vous sont donnés. C'est ça. Si on a d'autres questions, Maître Marcel Poirier, comment on peut se permettre de vous contacter? Alors, vous pouvez me contacter par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com ou au cabinet, au téléphone au 305-854-4445. Et je rappelle que vous êtes à Montréal la semaine prochaine, ce sera le Pour 1er mars, une journée seulement, 1er pour mars à le Montréal. début du marathon finalement des conférences et des consultations qui vont s'enchaîner tout le mois de mars. Et la prochaine, ce sera donc le 18 mars à Hollywood. Le Euh, 19. le 19 mars à Hollywood, pardon. Fin mars, vous serez à Paris. Et le 18 avril, cette fois-ci, vous serez à Montréal. Montréal, voilà. Je vous souhaite un bon voyage, de bonnes consultations, de bonnes conférences. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, Maître. Merci Grégory. Merci beaucoup.